Voilà, donc on arrive à notre dernière vidéo de cours. On est à la question, à la partie 2, coordonner l'action des acteurs par la mise en œuvre de processus de gestion. Vous voyez, donc on est à la page 108 de votre livre. Proxidistrib a mis en place le service de préparation de panier qui consiste à préparer les achats d'une commande passée sur Internet par un client de façon à ce qu'il les récupère dès son arrivée dans le magasin. Alors on a ici la cartographie du processus de préparation des paniers, la doc 14, et doc 15, on a la représentation des flux du processus de préparation des paniers, comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Donc, grâce à ces deux documents, on va avoir un certain nombre de questions. Première question, quelle est la valeur créée grâce à ce processus et comment peut-on la mesurer? Donc, ce processus doit permettre une livraison rapide des clients. On va préparer les paniers clients de la façon la plus rapide possible. Et l'unité de mesure, vous voyez ici, entre la commande en ligne et la préparation du panier et sa livraison, eh bien, on aura une période de temps, ici on va voir de 120 minutes d'ailleurs, jusqu'à 2 heures, après validation en ligne de la commande. Donc l'unité de mesure, c'est le temps et c'est en minutes. Question 2, en combien de temps Proxidistrib prévoit-il de livrer les paniers? Vous avez ici schématiquement représenté le temps prévu, c'est-à-dire les 120 minutes, les 2 heures. Question 3, quel processus support vous semble-t-il les plus stratégiques pour atteindre l'objectif fixé? Eh bien, les deux processus qui nous semblent absolument stratégiques, bien sûr, c'est le processus de gestion, le processus du système d'information, bien sûr, et tout le processus d'approvisionnement et de logistique. Alors, dernière question. Alors ici, une petite question, je vous ai demandé une petite question sur ce que c'est qu'une ressource. On l'a remis là, bon, c'est quand même un terme que vous connaissez bien maintenant. Un processus mobilise bien sûr 4 types de ressources, des ressources matérielles, financières, humaines et informationnelles. Donc voilà, à mettre dans comme définition dans votre cours, page 10. Alors au cours de la dernière réunion du conseil municipal, donc maintenant on repasse au niveau de la mairie, les élus ont émis le souhait d'améliorer la procédure de délivrance des copies d'actes d'état civil. À la demande de Philippe Leroy, Thierry Jacob, qui est le secrétaire général de la mairie, rencontre Delphine Séguin, qui est chargée des actes d'état civil, afin de repenser les processus administratifs concernés. Donc ici, on va avoir une réunion de travail entre Thierry Jacob et Delphine Séguin. Donc je vais vous demander, page 109 de votre livre, de le lire attentivement. Donc Thierry Jacob regarde succinctement comment on va éditer des copies d'extraits de naissance pour les usagers. Vous avez besoin d'une copie d'extrait d'acte de naissance. Comment ça se passe dans la mairie? Donc cette réunion de travail entre Thierry Jacob et Delphine Séguin nous permet de savoir comment ça va se passer. Alors, en lisant, donc je vais vous demander de lire cette réunion de travail et de noter par ordre les actions qui sont envisagées. La première, le demandeur remplit en ligne une fiche de renseignement. On lui demande de joindre la photocopie de sa carte d'identité et de l'envoyer par la poste à la mairie. À la mairie, ils vont imprimer la demande qui est en ligne. Ils vont joindre la copie de la pièce d'identité. Ils vont demander un extrait de date de naissance. Ils vont vérifier que les informations sur le registre des naissances est bien le même que celui de la demande. Et cet extrait de date de naissance, ils vont tout simplement l'envoyer, le transmettre par courrier postal. Donc voilà. Voilà comment ça va se passer. Alors, quels acteurs sont concernés par le processus d'édition des copies d'extrait d'acte de naissance? Bien, ceux qui sont concernés, c'est celui qui en fait la demande, c'est-à-dire l'usager, et bien sûr les membres du bureau de l'état civil et le service des naissances. Quelles ressources sont mobilisées? Bien, ce sont des ressources humaines, des agents municipaux pour traiter la demande, rechercher l'information. Bien sûr, ce sont des ressources matérielles, des imprimantes, des ordinateurs, et des ressources informationnelles. On va demander l'identité des demandeurs, on va aller chercher aussi l'information du registre des naissances. Quelles sont vos propositions d'amélioration dans le but de réduire le délai d'édition des copies d'extraits de date de naissance? À combien de jours pensez-vous pouvoir le réduire? Alors ici, on a tout simplement
positionner, donc on va vous demander de refaire ce schéma sur votre cours. Donc on est à la page 11 de votre cours. Pour que vous puissiez schématiser bien à nouveau le processus mis en œuvre pour éditer cet extrait de date de naissance. Alors vous voyez sur votre gauche que la période, tout simplement, on l'additionne, on arrive à 9 jours. C'est pour ça qu'on est à peu près entre 9 et 10 jours. Et les propositions d'amélioration, elles sont tout à fait envisageables de les numériser, à la fois de numériser la copie de la pièce d'identité qui est demandée, et à la fois numériser l'extrait de date de naissance. Donc vous regarderez à votre avis ce processus, en combien de jours pourrait-il être réduit. Voilà, quand ceci est terminé, on va vous demander tout simplement de construire votre petite synthèse pour cette partie-là. Pour construire cette synthèse, on va vous demander deux choses. La première chose, c'est en quoi la schématisation des processus de gestion est-il intéressant? Donc vous allez réfléchir, schématiser en quoi c'est intéressant, ça permet premièrement de visualiser dans sa globalité un processus, ça permet de mettre en valeur les acteurs, qu'ils soient internes ou qu'ils soient externes, ça permet aussi de mettre en valeur la période, la durée nécessaire pour la réalisation de ce processus, et puis on peut repérer facilement aussi s'il y a des dysfonctionnements éventuels. On vous demande, dans la construction de votre synthèse, d'écrire les 3 règles de base de représentation des processus. Et bien, vous les avez ici. Vous avez ici au centre les étapes de traitement de l'information. Vous avez les éléments d'entrée. Les éléments d'entrée ici. Et donc les ressources. Et vous avez les éléments de sortie qui sont ici. Là, il y a un élément de sortie. Là, il y a un élément d'entrée. Un élément d'entrée. Et vous avez ici un élément de sortie. Voilà. Et vous avez aussi, troisièmement, les acteurs qui sont bien représentés, acteurs internes et acteurs externes. Donc, différents acteurs, différents éléments d'entrée, ressources et de sortie, et les étapes de traitement de l'information. Ça, c'est pour rédiger votre petite synthèse. Alors, pour finir, un dernier point, le point 3, on est à la page 110 de votre livre. Comprendre maintenant les choix de gestion. Dans le cadre de ces 3 activités, Philippe Leroy est amené à prendre des décisions de gestion. Alors, première décision de gestion, quelles règles de gestion se sont imposées les élus et sont-elles efficaces? Alors, les élus se sont fixés des règles de gestion suivantes, vous allez les trouver ici dans l'exécution du budget 2014. Ne pas augmenter les impôts, ne pas augmenter l'endettement, continuer à maîtriser les dépenses de fonctionnement, etc. Donc, on va vous demander de reporter ces règles de gestion que se sont imposées les élus. Question 2. Comment commenter l'évolution du chiffre d'affaires de Proxy District? Comment peut-on l'expliquer? Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur l'évolution du chiffre d'affaires de Proxy District? Tout simplement, on voit que qu'entre janvier et février 2014, il y a une chute du chiffre d'affaires. Ici, on peut se rendre compte qu'il y a aussi un aménagement du centre-ville qui a été fait. Donc, c'est peut-être dû à l'aménagement de la zone piétonne. Puis, on voit que à partir de mars 2014, on a une augmentation significative. Vous pourrez la calculer en termes de pourcentage, une augmentation régulière du chiffre d'affaires. Alors, d'après l'entretien qu'on peut avoir entre Leroy et Julier, son adjoint, ici vous le lisez, vous lisez ce document 21 qui montre effectivement pourquoi les résultats du premier semestre sont encourageants. Donc on vous demande ici de l'expliquer en regardant ce commentaire du document 21. Voilà, donc il y a la zone piétonne, et puis il y a, vous verrez, une autre raison qui explique cette augmentation. En quoi les décisions de gestion de Philippe Leroy, maire de la ville, ont-elles influencé son activité en tant que directeur de Proxy District? Bien, évidemment, il y a eu l'aménagement de la zone piétonne qui a été favorable pour le magasin, puisqu'il y a eu un changement du comportement des passants dans la zone, ce qui a conduit à une augmentation de la fréquentation, notamment de son rayon snack, puisque les gens ont décidé de déjeuner, maintenant ont tendance à déjeuner sur place.
Quatrième question, les décisions de gestion de Philippe Leroy sont-elles en lien avec l'environnement de Proxy District ou l'objet social de l'organisation? Eh bien, elles sont en lien avec l'environnement, bien sûr, nouvel aménagement de l'environnement géographique, changement de comportement des clients. Il adapte son offre du magasin aux évolutions de son environnement commercial. Certainement, son rayon snack va s'agrandir. Les décisions aussi concernent l'objet social de l'organisation, puisqu'en proposant cette nouvelle offre, il vise une augmentation du chiffre d'affaires, plus de rentabilité pour plus d'investissement, ce qui correspond à l'objet social. Vous savez qu'une entreprise, c'est toujours un objet commercial. Voilà, donc on a ici des décisions de l'environnement qui influencent et l'objet social qui influence sur les décisions de gestion de l'organisation. Donc on va vous demander bien tout simplement de construire votre synthèse globale et finale. Page 14 de votre cours, je vous ai noté un certain nombre de phrases pour vous permettre de commencer à rédiger cette synthèse. En notant bien les décisions de gestion en fonction des entreprises, des organisations publiques et des associations. Donc je vous demande de reconstruire cette synthèse pour cette petite partie 3 que nous venons de voir. Voilà. Et puis ensuite de faire le point sur la question de gestion en prenant appui sur les différentes notions élaborées au cours du chapitre, apprécier si Philippe Leroy gère ou non de façon identique la mairie, Proxy Distrib et Rabelais Solidaire. Et bien sûr, vous direz non, il ne les gère pas de façon identique. Et tout l'intérêt, c'est de pouvoir, en quelques phrases, expliquer en quoi ces organisations sont gérées différemment.